Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons calculer la constante d'équilibre pour la réaction ci-dessous. Donc, on a le NaOCl qui est l'oxychlorure d'azote qui, à l'équilibre, donne 2NO plus le dichlore, tous gazeux. Donc, sachant que 1,65 mol de NaOCl est chauffé à 400 degrés dans un récipient de 1 litre, on observe que la concentration de NO est de 0,464 mol par litre à l'équilibre. Donc la question ici, c'est de calculer la constante d'équilibre pour cette réaction. Donc on va suivre certaines étapes. Premièrement, on va écrire l'expression de la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre en fonction des concentrations est donnée par Kc égale à la concentration des produits, donc NO affecté de son coefficient stoichiométrique qui est 2, fois la concentration du dichlore affecté par son coefficient stoichiométrique qui est 1, donc je peux mettre la puissance 1, mais ça ne change rien, divisé par la concentration du NaOCl affecté de son coefficient stoichiométrique qui est 2. Donc ça, c'est l'expression de la constante d'équilibre. Alors, dans la prochaine étape, nous allons établir le tableau d'avancement. Donc là, je l'ai déjà fait, mais il n'est pas rempli. Donc dans ce tableau-ci, nous avons l'état initial, la variation par rapport à l'équilibre et l'état à l'équilibre. Donc les valeurs dans le tableau seront données en forme de concentration en mol par litre. Donc ici, je dois remplir la valeur de la concentration en NaOCl à l'état initial. Donc, il nous a été donné que le nombre de moles du NaOCl à l'état initial, c'était 1,65 mol. Donc, N de NaOCl égale 1,65 mol. Alors ici, il faudrait trouver la concentration en NaOCl. Donc, on sait la formule. Concentration molaire égale quantité de matière divisé par volume. Donc, ça veut dire que la concentration en NaOCl serait égale à sa quantité de matière qui est 1,65 mol divisé par le volume qui est 1 litre. Donc, on a la concentration en NaOCl qui est 1,65 mol par litre. Donc ici maintenant, j'ai la concentration en NaOCl à l'état initial. Donc dans mon tableau, je vais marquer ce chiffre-là, 1,65 mol par litre. À l'état initial, ça veut dire il n'y a pas encore eu de réaction. Donc quand la concentration NO est de 0 et la concentration Cl2 est également de 0. Avant de remplir la ligne variation, je vais d'abord remplir la ligne à l'équilibre. Donc à l'équilibre, qu'est-ce qu'on aura? À l'équilibre, on aura le nombre de moles à l'étape initiale moins l'avancement fois le coefficient stoichiométrique qui est là. Donc j'aurai moins 2x. X ici qui est l'avancement. Et de la même manière, à l'équilibre, j'aurai l'avancement fois le coefficient stoichiométrique, donc j'aurai 2x. Et pareillement pour le dichlore, j'aurai l'avancement fois le coefficient stoichiométrique qui est là, 1, donc j'aurai tout simplement x. Donc la variation sera tout simplement la concentration initiale moins la concentration finale. Donc ici, pour le NaOCl, si je fais 1,65 moins 1,65 moins 2x, je me retrouve avec une variation de 2x. Donc, il y a moins 2x qui ont disparu.
Et pareillement, pour le NO, il y a plus 2x et plus x à ce niveau-ci. Ok, ça c'est pour le tableau d'avancement. La prochaine étape, c'est de déterminer la valeur de l'avancement x. Donc pour cela, je vais me servir de cette information-ci. On avait dit qu'on observe que la concentration de NO est de 0,464 mol par litre à l'équilibre. Donc la concentration NO à l'équilibre, elle est de 0,464. Donc ici, ça c'est égal à 0,464 mol par litre. Je vais encore bien regarder. Oui, c'est bien ça. Donc pour trouver la valeur de x, je sais que 2x, qui est la concentration de NO à l'état d'équilibre. Donc je peux d'abord faire ceci. Concentration de NO égale 2x égale encore 0,464 mol par litre. Donc je peux prendre l'équation 2x égale 0,464 mol par litre. Donc finalement, x c'est 0,464 mol par litre sur 2. Donc tout calcul fait, x est égal à 0,232 mol par litre. Donc, si x égale à 0,232 mol par litre, je peux le reporter là, 0,232 mol par litre. Alors la concentration en Cl2, c'est 0,232 mol par litre. Donc en réalité, j'ai également concentration de Cl2 égale 0,232 mol par litre. Je vais également me servir de ça pour trouver la concentration à l'équilibre du NoCl2. Donc j'aurai concentration à l'équilibre égale 0,1,65 moins 2 fois x. Donc 1,65 moins 2 fois 0,232. Tout calcul fait, je trouve 1,186 mol par litre. Donc maintenant, j'ai les trois concentrations à l'équilibre, qui sont ceci. Je peux maintenant calculer la constante d'équilibre cassée. Donc je vais venir la chercher là. Donc, application numérique, constante d'équilibre sera égale à la concentration NO au carré. La concentration NO c'est 0,464. Donc j'aurai 0,464 carré fois la concentration en Cl2, donc 0,232 puissance 1 sur la concentration NoCl au carré, donc 1,186 au carré. Donc tout calcul fait, je trouve une valeur cassée égale à 0,0355. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci et portez-vous bien. Peace.